Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 26 décembre 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, les échos, donc en fait les soutiens par les médias, donc de la presse française, par rapport au blocage, au blocus soumis imposé par l'Azerbaïdjan à la population arménienne de l'Artsakh, les 120 000 civils arméniens, dont 30 000 à 40 000 enfants. Effectivement, dans toutes les villes, vous avez réagi. Nous, dans la Drôme et dans l'Ardèche aussi, la réaction fut assez importante. Donc d'abord un communiqué du C24, le comité du 24 avril qui est apparu dans le Dauphiné libéré. Également notre ami le maire de Privas, donc la Privas qui est le chef-lieu du département de l'Ardèche, Michel Vallat, qui est le maire, qui est parti en Arménie avec la délégation de valentinoise au mois d'octobre. On y était donc avec Michel Vallat, notamment à Yeraplur, beaucoup d'endroits. Michel Vallat a publié aussi un communiqué demandant l'ouverture de cette route, du corridor de la Chine, afin que la population civile ne soit pas touchée par un drame humanitaire, voilà, par une catastrophe humanitaire. Bravo à Michel Vallat, qu'on salue, hein, qui suit régulièrement aussi nos actualités. Il est très très proche de l'Arménie et des Arméniens. Bravo à lui, en tout cas. Et puis bravo aussi à Roman, hein, la ville de Roman qui recense une communauté arménienne, à l'amicale des Arméniens de Roman, a aussi réagi lors d'une conférence de presse pour demander l'ouverture de ce corridor de la Chine. Vous allez me dire, c'est peu par rapport à l'Azerbaïdjan, par rapport aux intérêts des nations, des grandes puissances, mais c'est toujours là. C'est peu, mais ça a le mérite d'exister. En tout cas, bravo. Alors, l'info, bien sûr, l'info du jour, hier, la une méga manifestation. Ils auraient été, en fait, selon un chiffrage, ils auraient été entre 60 000 pardon, et 70 000 personnes à manifester sur la place de la Renaissance à Stepanakert. 70 000 personnes ou 60 000, c'est la moitié, même plus de la moitié de la population arménienne de la République de l'Artsakh. Voilà, donc la moitié du peuple d'Artsakh était manifesté justement pour cette ouverture de ce corridor de la Chine, pour aussi cette indépendance de l'Artsakh, en fait, hein, de cette spécificité de cette terre arménienne depuis la nuit des temps. 70 000 manifestants, c'est énorme. Je crois même que pour les journées de l'indépendance de la République d'Artsakh, c'était il y a plus de 30 ans, on n'avait pas vu autant de monde, alors que le pays était peuplé par 150 000, 147 000 personnes. Là, à peu près 120 000 personnes, dont 70 000, entre 60 et 70 000, à la manifestation. Bien sûr, Ruben Vartanian, le ministre d'État de la République de l'Artsakh, s'est dit impressionné et fier de cette mobilisation générale des Arméniens de l'Artsakh. Également, j'allais dire Bako Sakian était aussi, en fait, l'ancien président de l'Artsakh. Le nouveau président, Araï Karutunian, était aussi présent avec un discours. Également, Vatanes Abrahamian, le représentant de l'église arménienne du diocèse de l'Artsakh, ils ont fait des discours affirmant cette volonté du peuple de l'Artsakh à vouloir vivre libre sur ses terres d'origine. Voilà. Quels qu'en soient les agresseurs turco-azéris ou russes, on ne sait pas donc aujourd'hui, la situation est compliquée. En tout cas, le peuple de l'Artsakh debout a affirmé sa volonté de vivre libre, debout, indépendant. C'était inattendu autant de monde, hein. Donc cela prouve aussi que le peuple de l'Artsakh est uni dans son combat et que toutes les petites querelles politiques s'effacent devant l'intérêt national du peuple de l'Artsakh, qu'on soutient à fond, bien sûr, bien sûr. C'était vraiment du jamais vu, c'était extraordinaire cette manifestation, quand même, qui était hyper importante. Alors aujourd'hui, mes amis, aujourd'hui, logiquement, les forces russes ont promis à des manifestants qui ont été jusqu'à près de Chouchi avant-hier demander l'ouverture de ce corridor de la Chine. Les forces russes de paix, les représentants, ont affirmé qu'aujourd'hui, 26 janvier, pardon, décembre, que le corridor de la Chine serait ouvert. Voilà, on attendra aujourd'hui si c'est du bluff ou pas de la part des Russes, qui mettent pas peut-être les moyens, les Russes aussi, hein. Les Russes sont peut-être aussi de la partie avec les Azéris, donc on verra aujourd'hui. C'est un test en tout cas, mais nul, tant Moscou que Bakou, ne peuvent ignorer aujourd'hui les 60 à 70 000 manifestants sur la place de la Renaissance à Stepanakert. Je crois que c'est un cas unique, un cas unique que justement, les représentants de l'Azerbaïdjan et de la Russie doivent réfléchir
à cette volonté du peuple de l'Artsakh à être debout, à vouloir vivre, voilà, libre, tout simplement. Donc aujourd'hui, on attendra cette ouverture promise, mais vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, hein, donc du coup, on verra, on verra. Le pape, nous, Arméniens, première nation chrétienne au monde en l'an 301, première nation chrétienne, le christianisme a été déclaré comme religion d'État dans l'État arménien en 301, bien avant Rome, enfin des années avant Rome, et puis le monde chrétien. Le pape le pape François, hier à Rome, dans sa bénédiction Urbi, à l'occasion du message de Noël, a bien sûr cité Haïti, la Somalie, l'Afghanistan, des dizaines de pays. Bien sûr l'Ukraine, qui a mobilisé, hein, comme toujours les médias sont mobilisés par l'Ukraine, sont omnibulés par l'Ukraine et regardent peu le sort des Arméniens au Sud-Caucase, donc en Artsakh. Le pape François a oublié le premier peuple chrétien au monde dans son discours, donc dans son message, l'Arménie et l'Artsakh, la situation des Arméniens en Artsakh ou la situation à la frontière de l'Arménie attaquée par l'Azerbaïdjan ont été tout simplement oubliés par le représentant du monde catholique. Voilà, donc encore une fois, le Vatican qui joue aussi aux ambiguïtés, qui ménage la chèvre et le chou, voilà, arméniens et azéris, les azéris qui font des cadeaux au Vatican, qui construisent des choses, qui à coups de pétrodollars, ils achètent aussi le Saint-Siège, et les Arméniens, premier peuple chrétien qui sont oubliés par le monde catholique, par le représentant, le pape, tout simplement. C'est vraiment malheureux, ça affecte réellement l'esprit chrétien, ça affecte les Arméniens bien sûr, et je crois que c'est une grande faute du Vatican, d'avoir oublié l'Arménie d'Artsakh qui traverse des journées noires, des journées difficiles, d'avoir oublié le sort de ces Arméniens au Sud-Caucase. Le Vatican donc a laissé aussi les Arméniens au profit bien sûr de politique de l'Ukraine. Pourquoi on parle de l'Ukraine, de l'Afghanistan? Parce que ça intéresse l'OTAN, ça intéresse les Américains, ça intéresse le clan occidental. Mais l'Arménie se trouve malheureusement dans le clan russe. Et on oublie volontiers le sort de ces Arméniens, sacrifiés sur l'autel, encore une fois, de l'identité nationale. En fait, les Arméniens n'ont pas le droit de vivre en tant qu'Arméniens, selon bon nombre de chefs d'État. Et le Vatican également. Donc voilà, le Vatican, le pape aurait pu avoir une petite parole pour les Arméniens. Je le regrette, on le regrette, et c'est malheureux, c'est dommage. Et pourtant, on cautionne l'œcuménisme entre l'Église romaine et l'Église arménienne, ce rapprochement qui est en cours, depuis des dizaines d'années et qui est réel, mais bon, là, une fois encore, les intérêts du Vatican sont autres que les intérêts de l'Arménie, d'Erevan et de Stepanakert, malheureusement. 75%, selon un sondage Gallup, hein, donc en Arménie, Gallup Arménie, donc selon ce sondage, 75% des citoyens arméniens sont favorables à à la présence des Russes, la présence massive hein, depuis les événements d'Ukraine, plus de 100 000 a priori, la présence de ces Russes en Arménie avec sur leur économie, sur leur vie, donc c'est important. Voilà aussi un bon sondage, une bonne chose. Donc là, Dunia Mijatovic, euh, la représentante du Conseil de l'Europe auprès elle est quoi, les droits de l'homme, oui, la commissaire des droits de l'homme auprès du Conseil de l'Europe, Dunia Mijatovic, a affirmé que l'Azerbaïdjan doit lever au plus vite la levée du blocus du corridor de la Chine. Bien sûr, pratiquement tous les États se sont prononcés pour, tous les gouvernements, le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Europe, tout Washington, tout le monde a dit qu'il fallait effectivement que l'Azerbaïdjan lève le blocus. L'Azerbaïdjan, avec la Russie, hein, lève le blocus donc, du corridor de la Chine. Mais à l'heure actuelle, rien n'est fait, encore une fois. Ce sont que des vœux pieux. Voilà. Entre-temps, donc 10 tonnes de frais humanitaires, en fait des médicaments surtout, et puis des aliments pour bébés de ça, ont été transportés par la Croix-Rouge internationale d'Erevan, fournis par le gouvernement arménien, vers l'Artsakh, hier. Voilà. En même temps, 4 citoyens étrangers qui étaient bloqués en Artsakh ont été ramenés en Arménie. Ils souffraient de diverses maladies, voilà, donc ils avaient besoin d'une intervention urgente. Et ils ont été ramenés donc, en Arménie donc, par le convoi donc, humanitaire. Aliyev, le dictateur, poussé par Erdogan, l'autre dictateur, a des revendications sur l'Arménie une nouvelle fois. Il a affirmé que l'Arménie lui appartient, pratiquement, quoi, que Yerevan lui appartient. Beaucoup de choses. Voilà.
Entre-temps, donc, Askelan et d'autres villes d'Arménie, enfin, pardon, d'Artsakh, il y a une certaine pénurie de farine, d'huile, tout ça c'est rationné au niveau des consommateurs, dans les boutiques, dans les magasins. Chaque client n'a droit qu'à 1 kilo ou 1 litre donc, d'huile et de farine, de sucre, voilà, les aliments, les éléments de base, afin qu'il n'y ait pas une surconsommation, comment dire, un surstockage de la part des clients. Donc c'est une forme intelligente de rationner puis de réguler donc cette consommation. Voilà mes amis, écoutez, donc l'information donc, du jour, c'est hier, donc cette méga manifestation avec 60 à 70 000 personnes réunies revendiquant à Stepanakert, revendiquant l'indépendance de la région, de la République de l'Artsakh et l'ouverture de la route qui relie à l'Arménie. Un message politique très 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 fort. On verra aujourd'hui les réactions des capitales. Quelques journaux ont repris l'info, mais effectivement, mais ce n'est pas, comment dirais-je, la même chose serait passée à Kiev ou je sais pas, peut-être à Istanbul ou n'importe. Il y aurait eu des échos 50 fois plus importants. Malheureusement, nous sommes dans un endroit où les intérêts donc des États sont là et que les médias s'intéressent très très peu. Voilà. À nous, mes amis, à vous, à moi, on est un peu fautifs aussi, il faut le dire, hein, à vous et à moi, d'alerter l'opinion internationale par les médias, par des déclarations, comme tout à l'heure j'ai dit, donc les communiqués de presse, et notamment de notre ami donc Michel Vallat, maire de Privas, aussi à Valence avec le C24, à Roma avec l'Amicale. Il faut que cette cause arménienne de l'Artsakh puisse être entendue de plus en plus, afin que les médias puissent aussi mettre le nez un peu plus souvent que de parler du matin au soir de l'Ukraine. J'ai rien contre les Ukrainiens, contre l'Ukraine qui a été envahie, mais je crois que ça commence à faire un peu beaucoup parce qu'en fait on ne parle que de façon unilatérale des Ukrainiens. On oublie le peuple russe qui souffre aussi de la guerre. On oublie le peuple arménien qui souffre encore plus sur ses terres d'origine en Arménie et en Artsakh, mes amis. On a un fort sentiment d'injustice du traitement de l'information par les médias. Il faut qu'on corrige à notre façon, avec les peu de moyens qu'on a chacun, mais il faut qu'on agisse, mes amis. Il faut qu'on agisse. Chacun de vous, devenez des ambassadeurs de l'Arménie, écrivez, alertez, appelez. Enfin, les moyens sont importants aujourd'hui par le monde d'Internet. Essayez chacun de vous de devenir quelque part des soldats de l'Arménie pour la défense du peuple arménien qui, après le premier génocide du XXe siècle, pourrait subir en Artsakh un second génocide. Voilà mes amis, les enjeux sont importants. Voilà où on en est aujourd'hui, tout simplement. À demain en espérant une bonne nouvelle, peut-être l'ouverture de ce corridor de la Chine. Bonne journée.